Suite, chapitre la poussée d'Archimède. Dans cette vidéo, on doit vérifier la condition de flottaison. Soit un corps ou bien un objet lâché dans un liquide, c'est-à-dire le corps est totalement immergé dans un liquide, puis lâché. Puisque le corps est totalement immergé dans le liquide, avant le lâchement, le volume du liquide déplacé est égal au volume du corps. Lorsqu'on lâche ce corps peut soit tomber au fond, on dit le corps coule au fond, c'est le premier cas possible, soit flotter au sein du liquide, il reste dans le liquide, il ne coule pas au fond et il ne remonte pas à la surface, soit remonter, il se déplace vers le haut, puis flotter à la surface. Alors on imagine un corps immergé dans l'eau, on exerce une force pour que ce corps reste à l'intérieur de l'eau. Lorsqu'on lâche ce corps, on a trois cas possibles. Ou bien le corps coule au fond, ou bien flotte au sein du liquide, à l'intérieur du liquide, soit il remonte, puis flotte à la surface. Soit ρL, la masse volumique du liquide utilisé, et ρC, la masse volumique du corps. Cas 1, lorsque le corps coule au fond. Le corps coule au fond, c'est-à-dire le poids P a comme intensité plus grande que la poussée. La poussée n'a pas pu faire flotter le corps à la surface. Le corps coule et tombe au fond. Alors bien sûr, il faut que le poids soit plus grand que la poussée. C'est le cas 1 alors. Lorsque le corps coule au fond, on a dit que le poids P, dans ce cas, a comme intensité plus grande que la poussée. On remplace le poids du corps et la poussée par le poids du corps est remplacé par ρ du corps fois le volume du corps fois G. Ρ du corps fois le volume n'est autre que la masse du corps. Et le poids P, c'est M fois G. Plus grand que la poussée qui est ρ du liquide fois le volume du liquide déplacé fois G. On a déjà dit que le corps était totalement immergé. Alors le volume du corps est égal au volume du liquide déplacé. Alors on peut simplifier VC et VL. De même, on peut simplifier G et G. Et on obtient encore que dans ce cas, pour qu'un corps coule au fond, il faut que la masse volumique du corps soit plus grande que la masse volumique du liquide. Cas 2, lorsque le corps flotte à la surface, il faut que l'intensité de la poussée exercée dépasse la valeur du poids. Alors la poussée peut faire monter le corps, puis il flotte à la surface. Dans ce cas, la poussée dépasse le poids. Alors cas 2, le corps remonte vers le haut, puis flotte à la surface. À l'instant du lâchement, pour que le corps remonte vers le haut, le corps était totalement immergé. Pour qu'il remonte vers le haut, il faut que la poussée soit plus grande que le poids.
Autrement dit, le poids du corps est inférieur à la poussée. De même, on remplace le poids du corps par ρ du corps fois le volume du corps qui est la masse du corps fois G, inférieur dans ce cas à la poussée qui est ρL fois VL fois G. De même, on peut simplifier par G et on simplifie par VC et VL car à l'instant du lâchement, le corps était totalement immergé et VC égale à VL. Et on trouve que lorsque la masse volumique du corps est inférieure à la masse volumique du liquide, le corps remonte puis flotte à la surface. Notez bien, lorsque le corps remonte vers le haut, lorsqu'il arrive à la surface, le corps ne sera plus immergé totalement. La partie qui émerge augmente progressivement et le volume du liquide déplacé, qui est égal au volume de la partie immergée, diminue. Lorsque le corps commence à la surface de l'eau, il remonte à la surface et la partie immergée diminue, VL diminue. D'abord, la poussée dépasse le poids, mais si le volume du liquide déplacé diminue, la poussée F diminue, et lorsque la poussée, à l'instant où la poussée sera égale au poids du corps, à cet instant, le corps sera en équilibre et flotte à la surface. Troisième cas, lorsque le corps flotte au sein du liquide, à l'intérieur du liquide, c'est-à-dire il ne coule pas vers le fond et il ne remonte pas et flotte à la surface, alors il subit deux forces de même intensité et dans ce cas, la valeur du poids du corps est égale à la poussée F. De même, on remplace le poids du corps par ρ du corps fois V du corps qui est la masse du corps fois G et la poussée d'Archimède par ρL fois VL fois G. On simplifie par G et VC, VL, car VC égale VL à l'instant du lâchement, le corps est totalement immergé et dans ce cas, le volume du corps est égal au volume du liquide déplacé et on obtient que pour que le corps flotte au sein du liquide, il faut que la masse volumique du corps soit égale à la masse volumique du liquide. Alors, lorsque le poids est inférieur à la poussée, le poids apparent est négatif car PA égale à PR moins F. La poussée dépasse le poids apparent est négatif, c'est-à-dire le corps s'élève vers le haut et flotte à la surface. Lorsque le poids réel est égal à la poussée, la flèche en rouge est égale à la flèche en vert, le poids apparent est nul, alors il reste en équilibre au sein du liquide, et lorsque le poids est plus grand que la poussée, le poids apparent PA qui est PR moins F est positif, le poids réel est positif, c'est-à-dire le corps coule au fond, descend vers le bas. Remarque très importante, un corps flotte au sein ou à la surface d'un liquide, le corps est alors en équilibre. Et égale à 0. À l'équilibre, lorsque le corps sera en équilibre, les deux forces exercées sont le poids et la poussée. Ces deux forces sont alors opposées et comme intensité, le poids du corps
est égal à la valeur. Merci.